Bonjour, bienvenue à notre podcast Asian Echo. Alors dans cet épisode, je m'appelle déjà moi Diego. Mona. Et dans cet épisode, on a deux invités, Jong-un et Bonjour. voilà. Bonjour Jong-un, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Oui. Bon, du coup, on va commencer par les présentations. Est-ce que Jong-un, tu pourrais te présenter? Je suis étudiante de l'école des beaux-arts de Montpellier. Je suis asiatique et je travaille avec les sujets l'identité asiatique et jeu et coexistence. J'aime bien parler avec mes amis asiatiques de la vie en tant qu'étranger en France. Oui. Est-ce que Jean-Baptiste, pourrais-tu te présenter aussi? Ouais. Alors bonjour, donc Jean-Baptiste Pejon, moi je suis élu à la région Île-de-France, je suis conseiller régional et je m'occupe particulièrement des transports, aussi du tourisme. Et sinon, j'essaie de m'investir en politique sur différentes thématiques, mais notamment on a parlé un peu avec Diego, donc il y a ce sujet, je pense très important sur lequel il faut qu'on travaille, c'est comment faire rentrer, la diversité en politique. Parce qu'on manque de diversité aujourd'hui dans nos représentants politiques en France et qu'on a besoin de mieux incarner, la France et toutes les personnes qui y vivent dans leur diversité et donc on fait, notamment un atelier, début mai, sur le sujet et je pense que c'est très important, de parler de ça. Tu es aussi conseil de FRAC. Je suis aussi, administrateur au fonds régional, d'art contemporain. En effet, où on fait la promotion de l'art contemporain en Île-de-France, mais aussi des étrangers, des expositions. Après, je suis juste, un tout petit peu participant parce que là, c'est quand même, une structure où le politique intervient, très peu, mais vient juste assister, contrairement aux autres que j'ai présentés. Tu pourrais nous expliquer quand et comment as-tu commencé ta vie politique? Moi, je me suis engagé en 2013. À l'origine, moi, je travaillais dans le bâtiment. Je travaillais de mes mains, je suis charpentier, de métier et puis, je travaillais aussi en montagne où j'étais, accompagnateur en montagne. Je guidais des gens en montagne, j'étais charpentier et après être revenu de plusieurs voyages à l'étranger, notamment, je suis resté, un peu en Asie du Sud-Est pendant 2 mois et demi, et en Amérique du Sud pendant 6 mois, en 2011 et 2012. Je me suis dit: «Il faut que je m'investisse en politique», donc j'ai adhéré en 2013 pour essayer de m'investir, pour, lutter contre le réchauffement climatique, protéger la biodiversité, l'engagement pour la justice sociale. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et petit à petit, de militant, je me suis engagé sur des campagnes électorales et enfin, j'ai, travaillé sur des campagnes électorales et j'ai été, élu, pour, les élections régionales, il y a, quasiment 2 ans. Et Jong-un, Oui. maintenant tu as dit que tu es étudiante. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu études? En ce moment, je travaille seule et je travaille seule, quand j'étais en première année et deuxième année, heu, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, soudure et 3D et photographie, sérigraphie, tout. Mais maintenant, je suis en troisième année, j'ai choisi, le médium pour, exprimer, ce que je veux dire à travers l'art. Donc en ce moment, je travaille une édition et la sérigraphie et la vidéo, la performance et l'affiche, tout, oui. Je travaille, particulièrement, des images asiatiques parce que, mon but, c'est que, je veux renverser, la m des mauvaises définitions des asiatiques en France, à travers, mon travail. Donc je regarde beaucoup des images asiatiques dans le film ou la série et après, je renverse. Oui, je vais essayer de renverser. Oui, oui. Moi, je suis, en fait, ton travail, tes projets et il y a pas mal de croisements entre tes projets et puis mon travail et du coup, tu parles beaucoup de ton origine, une personne asiatique, coréenne. Est-ce que
t'avais jamais peur être un peu marqué ton travail un peu trop politique? En fait, j'ai pas peur parce que, en fait, mes parents sont activistes en Corée. Mon père, était, un activiste pour, comment dire? Pour, encourager la unification entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En fait, en Corée, des gens pensent que des activistes, de l'unification, heu comment dire? Des gens n'aiment pas trop, en fait. Mmh, l'unification entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est un problème très sensible, qui est très sensible. Donc mais même si, c'est très sensible, mes parents, heu, n'arrêtent pas de faire, le mouvement. Donc moi aussi, comment dire? Moi aussi, à travers l'art contemporain, je veux, exprimer ce que je veux dire et je veux montrer. Donc j'ai pas peur, mais c'est un peu dur parce que chaque fois que j'explique, de mon travail aux professeurs et aux amis, ils comprennent pas bien de mes expériences, donc c'est un peu dur, mais ça va. J'aime bien, oui. Je m'amuse. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, on travaille avec des problématiques un peu politiques dans notre art. Oui, heu, l'art, a souvent été un support pour faire passer, des messages, pour faire passer un contenu, des idées, qu'elles soient évidemment, politiques ou philosophiques. Et je pense que c'est très important, aujourd'hui d'ailleurs dans l'art contemporain, on vient exprimer, donc des émotions fortes, mais souvent on a aussi envie d'exprimer un message qui porte derrière. Et donc c'est en ça que c'est très important. Et on fait, d'ailleurs souvent, des périodes de conflit où en ce moment il y a eu beaucoup d'expositions, par exemple, par rapport au conflit, de l'envahissement de la Russie en Ukraine, enfin des Russes en Ukraine. Et donc il y a beaucoup d'expositions sur le sujet. Donc en fait, on se sert de l'art aussi pour pouvoir, donner soit des messages de paix, soit en fait, dénoncer certaines situations. Donc l'art, effectivement est un moyen, de s'exprimer, politiquement, et c'est très important de le soutenir. Merci Jean-Baptiste. Là, je pose cette question à Jong-un. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes expériences en France, précisément où tu voulais être comprise ou incluse, par exemple dans un groupe d'amis, ou voilà, en tout cas, tu voulais être simplement bien accueilli, mais la réalité que tu as vécue t'a trahi. Moi, en fait, au début de la vie en France, je pouvais pas bien me sentir, qu'est-ce que c'est le racisme en France? Je pouvais pas bien me sentir, mais pendant la période Covid, je je pouvais bien me sentir parce que quand, je marche dans la rue, il y avait, quelqu'un, qui me disait, «Allez chinois, entre ton pays», comme ça, et en, filmant, une vidéo. Donc ça m'a étonné vraiment. Donc et heu, il y avait quelqu'un aussi, heu, qui me disait, «Kawaii» ou «Yamete» ou «Ni hao, ting ting, ting ting, ning ning ning», comme ça. Donc oui, oui. Donc ça m'a vraiment étonnée, mais chaque fois que j'ai subi cette expérience, j'ai beaucoup parlé, de ça avec mes amis, et j'ai partagé mes émotions pour, laisser, mauvaises émotions. Donc maintenant ça va, oui. Quand tu Ouais. as reçu ça dans les rues, est-ce que tu réagis tout de suite ou tu ignores surtout? Oh, Ni hao et kawaii ou yamete, je pouvais
je pouvais réaliser tout de suite, ah, c'est le racisme comme ça. Mais quand j'ai entendu, euh, hey, jeune femme, j'ai entendu comme ça, mais j'ai entendu que la jeune femme. Oui. Et donc, je crois que je pouvais pas euh, bien réaliser, mais quand j'ai parlé de ça avec les amis français, les amis m'ont dit que ah, peut-être c'était jaune, parce que la prononciation, c'est un peu euh, similaire, donc c'était... Les amis m'ont dit que c'était le racisme, donc oui, c'était comme ça. Oui, je crois que souvent on se réfère à la couleur jaune Oui, pour parler de nous, mais c'est une façon assez humiliante. Mais déjà, je pense qu'en France, on parle plus par exemple, de personnes jaunes pour indiquer les personnes d'origine asiatique. Mais en fait, je pense que avoir lu pendant la pandémie, surtout au début de la pandémie, je pense avoir lu un journal où à la une, un titre intitulé Péril jaune parlant du coronavirus. Là, ça a fait pas mal réagir à la communauté asiatique par rapport au ce phénomène en fait racisme anti-asiatique qui était déjà très représenté en France. Donc je voudrais un peu vous poser aussi ces mêmes questions. Euh, quand vous avez eu cette expression péril jaune, qu'est-ce que vous avez pensé en fait? Déjà, jaune, oui. oh. Mais au début, quand j'ai entendu dire qu'il y a le mauvais mot pour des Asiatiques jaunes, je pensais que c'était un peu drôle. Parce que même si la couleur de nos peaux, c'est pas jaune, mais pourquoi, pourquoi on est jaune? Je pouvais pas bien comprendre. Donc j'ai questionné au professeur pourquoi on est jaune, mais le professeur ne pouvait pas comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que je travaille de ça, parce que la couleur c'est le bas de l'art. Donc, la couleur jaune, ça peut être d'autres euh, une d'autres choses pour nous. Donc, oui, c'était drôle. C'était drôle, mais maintenant, je pense que jaune, la couleur jaune pour des Asiatiques, c'est... Il faut, comment dire, il faut disparaître. Il faut faire Oui, 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 disparaître. il faut faire disparaître. Oui. Donc, Oui. je veux essayer de renverser la définition de le mot jaune pour les Asiatiques. Oui. Ouais, la couleur jaune revient souvent dans ma tête aussi pour mes projets artistiques parce que c'est ma couleur préférée déjà Ouais. et depuis tout petit. Et en fait, je trouve beaucoup la définition de la couleur jaune n'est pas pareille dans les différentes cultures. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vois une couleur, par exemple, plutôt beige ou verte claire, et je remarque que souvent les Européens ils disent que c'est vert jaune ou c'est un peu jaune. Et peut-être la définition de la couleur jaune n'est pas pareille. Pour nous, la couleur jaune, c'est vraiment la jaune comme de animation Simpson. Oui. Donc c'est pour ça on ne comprend pas, mais en fait, il indique que souvent il y a une petite nuance de jaune. S'il y a une goutte de jaune dans les couleurs très rouges, tout ça, il trouve toujours ces couleurs. Moi, je remarque ça quand on décrit les goûts aussi. Les... Parce qu'en coréen, vous savez, il y a combien de mots pour décrire une goût de en repas ou de nourriture. Et mais ici, ou même en langue anglais, on décrit le goût, tout ça avec 5 mots. Par exemple, c'est un peu salé,
mais aussi sucré, un peu acide. Il y a certains mots principaux. Après, on essaye de décrire une sensation du coup complexe. Du coup, pour nous, il y a un mot spécifique pour dire une couleur vert clair comme 연두색. Ça n'a rien à voir de verte ni jaune. C'est une couleur Mmh. unique. Oui. Du coup, on Mmh. n'associe pas. Mais ici, chaque fois, on amène, pour expliquer ces couleurs, il faut chercher un peu origine. Alors, bon, déjà, hein, moi, je suis conscient, effectivement, qu'il y a du racisme en France, en grande partie. Moi, je viens d'un milieu, fait, d'une ville moyenne, centre de la France, qui s'appelle Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et donc, j'ai pas été victime de racisme, parce qu'évidemment, donc j'ai pas raison de le vivre là-dessus. Un peu plus sur les questions parfois d'origine ou de mon métier. C'est pour ça que je disais, par exemple, que j'étais charpentier. Et par exemple, à Paris, il y a très peu d'ouvriers ou d'artisans ou en politique qui existent, donc peut-être sur cet aspect-là, hein, ce qu'on appelle la diversité sociale. Mais en tout cas, donc pas du tout sur l'aspect donc du racisme. Et j'ai bien conscience qu'il existe. Déjà, renvoyer effectivement à un continent aussi grand, toute la communauté asiatique. Souvent, quand on parle communauté asiatique, on renvoie souvent donc à la Chine ou aux Chinois parce qu'ils sont très nombreux. Mais en fait, ça n'a aucune réalité géographique puisqu'il y a autant de diversité en Asie que d'Inde, la Corée, les Chines, les Sibériens, l'Asie du Sud-Est. Et donc, en fait, tout ça est à la fois très complexe et avec des gens qui culturellement se ressemblent pas du tout. Un peu pour la même chose en Afrique, dire une communauté africaine, en fait, quelle réalité entre l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, de l'Est. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'il faut déjà prendre conscience de ces complexités-là. Euh, Après, aujourd'hui, il y a un fort racisme contre la communauté asiatique, mais dont on parle très peu. Parce que la réputation un peu de la communauté asiatique d'être un peu bons élèves, de pas trop faire de bruit, de pas trop voilà. Et donc c'est un racisme qui est un peu insidieux parce qu'en plus, on va se dire que c'est les personnes qui sont originaires du continent asiatique vont moins se plaindre ou vont peut-être et pourtant pour subir énormément. Donc ça passe par beaucoup de jugements par rapport à la pratique du français, par rapport aux noms et aux prénoms, parfois qu'on peut trouver difficiles à prononcer ou dont on ne fait pas l'effort, par rapport à l'intégration, l'accès à certains métiers, l'accès à certaines études. Donc ça, après, vous avez plus de ressorts là-dessus. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de racisme et du racisme un peu, comme on dit, insidieux, parce que il est mal pointé du doigt, mal identifié, et donc on ne le corrige pas, en fait. Voilà. Et les politiques s'en emparent très peu, puisque quand il y a eu des problèmes de racisme ou d'agression, ou là des remarques comme ça, hein, qui sont faites, des propos racistes qui normalement doivent être jugés, euh, eh bien, on voit très peu de poursuites. En fait, c'est très très peu évoqué, et je pense que c'est un immense problème sur lequel il faut plus sensibiliser. Oui, en fait, sur ce point-là, dans la politique, j'ai vu assez peu en tout cas peu de représentants de personnes d'origine asiatique, déjà très, très peu, en fait, alors que en France, quand même, la communauté regroupant asiatique est quand même assez nombreuse et souvent ils sont ils vivent dans l'invisibilité et leurs voix ne sont pas bien représentées dans la politique. Donc, par rapport à ça, euh, on ne les voit pas vraiment voilà, en public. Du coup, ça me paraît assez problématique. Du coup, en tant que politicien, qu'est-ce que tu penses Là, sur l'aspect politique, en fait, on a un problème, c'est-à-dire nos représentants politiques aujourd'hui, ce que je disais au début, incarnent très mal la population française. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui fait que les Françaises et les Français, toutes les personnes qui habitent en France, se sentent mal représentées par leurs élus. Parce qu'on a du mal, en fait, à s'identifier dans des personnes qui aujourd'hui se ressemblent beaucoup. Et
viennent pour beaucoup des mêmes origines sociales, sont pour beaucoup des personnes qui sont identifiées comme vraiment originaires de France, très peu de diversité dans les origines, dans le diversité d'âge aussi, diversité de métiers. Et c'est un problème. Et donc pour ça, les partis politiques qui aujourd'hui font élire en fait les futurs représentants politiques doivent faire l'effort et mettre en place tous les moyens disponibles pour créer de la diversité au sein de leurs représentants. Et c'est pour ça que moi j'essaie là de monter une série d'ateliers sur faire entrer la diversité en politique, parce qu'on a le phénomène de plafond de verre. Ce qu'on dit, c'est que souvent on voit sur les photos ou sur les tracts ou sur les visuels, il faut aller séduire telle ou telle communauté. Donc voilà, on met les mots qui vont bien ou les photos, mais après les gens qui sont élus en fait se ressemblent à la fin. Et donc c'est un problème. Et il faut qu'on fasse l'effort de faire élire des gens qui incarnent mieux la diversité de toutes les personnes qui aujourd'hui vivent en France. C'est essentiel. Du coup, le travail de Jong-un qui raconte des expériences, tout ça, je trouve que c'est très important et j'espère beaucoup que tu continues ces projets. Mais du coup, J'espère aussi. et tu as déjà réalisé plein de projets et je pense que tu as l'occasion de présenter peut-être dans des expositions ou entre tes amis. Chaque fois quand tu présentes, tu penses que c'est assez bien valorisé ton travail en tant que travail artistique et c'est quoi les réactions des gens? La première réaction des gens, c'est douter. Douter de mes expériences. C'est vrai? C'est pas Oh. vrai? Comme ça. Donc, ça m'étonne aussi. Bien sûr, c'est vrai, mes expériences, c'est vrai, euh, mais en fait, moi, je parlais de mes expériences à travers mon travail artistique et je expliquais beaucoup devant les professeurs. Et maintenant, les professeurs et les amis peuvent bien comprendre mes expériences, mais euh, la deuxième version. euh, euh, Comment dire? Je pense que il n'aime pas trop ma manière d'expérimer. Oui, oui. Exprimer, Oui, oui. pardon. Par exemple, Mm. il y a un travail vidéo et un travail, il y a un travail de volume que j'ai fait avec l'argile jaune et j'ai pris une vidéo comme ça, mais j'ai 이름을 붙이는 게 뭐죠? Nommé. Oui, j'ai nommé euh, au travail être jaune. Oui. Parce que je vous montrer la différence entre la couleur jaune, la, la couleur jaune de l'argile et ma peau. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé comme ça. Mais des gens n'aiment pas trop ce nom de travail. Parce que Et c'est trop c'est direct. trop direct et c'est très fort. Et oui, mais je comprends pas bien pourquoi c'est faux. C'est juste un nom, c'est bizarre, je peux pas comprendre. Oui. Et il y a un travail aussi, j'ai fait des boules avec des farines de blé et des ballons aussi pour jouer comme des enfants. Et j'ai nommé les visages asiatiques parce que la forme est comme c'est rond. Donc je voulais montrer à travers cet objet, euh, je voulais montrer, comment dire, je voulais dénoncer, dénoncer et montrer, et dénoncer s'il y a des mauvais mots pour les Asiatiques à travers mon travail. Mais les gens n'aiment pas trop ce nom aussi, le visage asiatique. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est juste un nom et c'est juste un mot, les visages asiatiques. Tu penses Mais que si un Européen ou une personne blanche Mhm. réalise les mêmes travaux, est-ce qu'il y aura la même réaction? Normalement, mes amis français n'entendent pas
cette réaction, ne rencontre pas cette réaction. Parce que normalement, ils ne travaillent pas de l'identité française, tu vois. En fait, moi, j'aime bien travailler en France parce que je pense que je peux travailler sur ce sujet parce que je suis en France maintenant. Donc, c'est bien, mais des fois, oui, c'est dur. Oui. On peut dire que tu as trouvé un peu ton sujet, si j'exagère, parce que tu as reçu des discriminations et du coup, avant que tu as vécu ces discriminations, du coup, quand tu étais en Corée, ton travail ne n'a pas parlé de l'identité asiatique. Oui, oui, oui. Mmh. Oui. Et juste, mmh, la raison pour laquelle je travaille, c'est que je veux toujours parler quelque chose. Heu, du coup, moi, en fait, je sais pas bien si, je veux devenir un activiste ou je veux devenir, un artiste une artiste, je sais pas. Mais, la raison pour laquelle je travaille, c'est que, je veux Mmh. toujours parler quelque chose. Mmh. Donc, juste, je parlais de mes expériences, je Mmh. parlais de ma vie et Mmh. je parlais de ma situation. Mmh. Oui. Donc on peut interpréter, jusqu'à ce que, on enlève le racisme anti-asiatique, Mmh. tu continues tes Mmh. projets. Oui, je vais Du coup, continuer. si on veut plus voir, entendre ton travail, peut-être, il faut, arrêter, ce racisme, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, 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 oui. il faut, il faut, Oui, il faut. oui, oui. Oui, mais c'est normal parce que Mmh. en tant qu'artiste, on travaille, avec, des choses en face de nous. Si on est on si on peut pas, vivre correctement, c'est très difficile peut-être, de travailler, une question, philosophique. Mais ça, c'est aussi philosophique, mais je veux dire quelque chose d'abstraite. Tu as dit que tu sais pas encore, si tu veux devenir, artiste ou activiste, mais peut-être les 2. Oui, oui, Mmh. oui, c'est vrai. Et est-ce Ouais. que, Jean-Baptiste, tu connais un politicien, politicienne, mais aussi artiste? Alors, il y en a eu dans l'histoire, je connais pas, je sais pas si c'est les bons exemples, mais je sais notamment que c'est Winston Churchill qui peignait beaucoup à la fin de sa carrière, tout Mmh. ça, sur l'île de Madère ou enfin d'autres, je sais pas, je prends des exemples comme ça, mais il y en a certainement eu plein. Hem, mais d'abord entre, l'art et l'activisme, hein, il y a ce qu'on appelle l'artivisme qui existe et qu'on trouve d'ailleurs beaucoup en mots-clés sur Instagram, ça, des gens qui dénonce justement le fait en tout cas de se porter comme activiste, via un médium, donc via l'art. Et puis, par rapport à ce que tu disais, je pense que ce qui est, très important, en fait, on a un souci, c'est à faire vivre aujourd'hui nos particularismes. Il faudrait, pas trop dénoncer, pas dire des messages trop forts et se fondre un petit peu dans la société. Les personnes, par exemple, qui sont arrivées issus de l'immigration dans les années, 60-70, qui venaient avec leurs enfants. Les enfants, moi j'ai plein d'exemples autour de moi d'amis où les enfants, on leur disait on n'apprenait pas la langue, des parents, fallait apprendre le français, se normaliser et puis surtout très bien parler français. On donnait, voilà un prénom très français de ça parce qu'en fait, il y avait comme une intégration que ça forçait. Mais en fait, la France, elle est belle de toute sa diversité et de tous ces échanges, toutes les personnes qui viennent. C'est ça qui font la richesse d'une ville multiculturelle comme Paris. En fait, ce qui fait la richesse de Paris à l'international, c'est d'avoir autant de gens avec autant de particularités, autant d'origines, autant de tout ça. C'est ça qui fait la richesse, de notre pays et il faut pas vouloir lisser tout le monde pour que tout le monde se ressemble, pour que tout le monde parle exactement de la même façon et tout le monde efface ses particularités culturelles. Il faut, être beaucoup plus détendu, je pense, par rapport, au fait qu'on puisse revendiquer, qu'on est, de cette manière-là, de cette culture-là, avec envie de vivre comme ça et c'est important et puis je pense que c'est très important d'avoir le droit, surtout quand on fait de l'art, de pouvoir porter des messages forts, pas forcément qui vont plaire,
Mais en fait, la différence entre, quelque part, faire de la décoration, qu'on trouve dans certaines galeries aujourd'hui, quelque chose qui est très joli à afficher parce que c'est, une affiche colorée, très mignonne et puis, faire de l'art contemporain sur lequel on veut revendiquer des choses, je pense que voilà, il y a une différence entre les 2. C'est, la puissance du message qu'on veut porter derrière. Je pense qu'elle est importante. Après, les artistes, beaucoup d'artistes ont été très critiqués, quand ils ont fait, certaines œuvres, mais en même temps, c'est ça qui fait avancer, l'art aussi. Donc il faut porter justement des messages forts, heu et pas nier. On veut souvent enterrer aussi les problèmes du fait, par exemple, qu'il y a un fort racisme en France. On veut l'effacer pour dire: «Non, non, la France, c'est le pays du bien vivre ensemble, où tout va bien et où tout le monde est heureux». En fait, non, tout va pas bien, mais il faut justement le dénoncer et en parler, pour que les choses changent. J'ai vu ton Instagram de Jonghyun et tu as récemment réalisé une affiche et ça s'écrit quand je suis venue en. Ah, ah, Est-ce que tu peux ah, parler un ah peu? oui, Mm. quand c'était quoi? J'ai oublié. C'est quand je suis venue. Non, non, c'est pas ça. Ah, quand j'ai quitté l'Asie, je suis devenue asiatique. Ah C'est oui, c'est ça, ça. oui, c'est la Ah. phrase. Oui, Ouais. oui, oui, Mm. oui. C'est la phrase que quand j'ai discuté avec les amis coréennes à l'école, on a trouvé cette phrase. Parce qu'on se sent cette phrase vraiment dans notre vie. Donc, j'ai réalisé que, ah, cette phrase c'est vraiment notre vie. Ah, oui, oui, oui. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette phrase dans mon travail. Ouais, ouais, ouais. Peut-être on refuse être identifié d'une personne non européenne, blanc, mais il y a l'autre côté et on est remarqué. Chaque fois, tous les secondes qu'on est asiatique, c'est pareil pour moi. Je peux presque dire que tu ne savais pas, j'étais asiatique quand j'étais en Corée. Oui, oui, oui. Quand on Ouais. était en Corée, je Moi savais aussi, pas, ah, mais je suis Oui, asiatique. je savais pas, c'était Euh, très conceptuel. ouais. En fait, dans notre société, en tout cas du monde maintenant, parce qu'on est un peu connecté partout dans le monde, mais ça, être européen, c'est un peu un, comment dire, euh, à base. C'est-à-dire, c'est pas, c'est une norme, mais être, c'est-à-dire être personne de couleur, hein, c'est-à-dire personne racisée, ça, c'est quelque chose qui est marqué. Si c'est un Européen ou un Américain d'origine européenne, ce n'est pas marqué. Ça, c'est un comment dire, c'est un problématique que j'ai depuis assez longtemps. Et je partage ça avec Mona également assez souvent. Et j'espère que ce genre de problématique euh, sera assez comment dire, reflété de, au travaux de l'art, hein. Mais c'est vrai parce que personne blanche, c'est, on est considéré, on peut ça, c'est le default en anglais. Comment, Ouais. comment on peut dire ça en français? la norme? Oui, la norme, oui. Et puis après, si on n'est pas ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Ouais, après, ça, je sais pas, est-ce que on doit euh, considérer ça? Du coup, on peut être des gens un peu spéciaux, notre particularité doit devenir un peu notre atout ou on doit plutôt aller où il n'y a pas de une seule norme. Je sais pas en fait. Je réfléchis. Mais, mais là-dessus, j'ai bien commencé. Moi, je suis très favorable à ce que déjà on puisse accepter en France le principe de communauté. On a le droit de se sentir bien dans une communauté et en fait, c'est normal. Il y a des communautés, des gens avec qui on a envie d'être et souvent qui nous ressemblent à plein d'égards. Et d'ailleurs, quand on vient pas d'un certain milieu social ou d'origine et qu'on va aller dans un milieu professionnel, par exemple, en fait, les week-ends, un peu pour se détendre, on a envie de se retrouver avec des gens avec lesquels on partage plein de choses. Donc, soit d'origine sociale, soit d'origine culturelle, etc. Donc, en fait, le principe de communauté, déjà, il doit être beaucoup mieux accepté, je pense, en France. C'est pas le cas aujourd'hui, puisque c'est très mal vu. On appelle ça du communautarisme, d'ailleurs, quand c'est poussé peut-être un peu trop extrême, mais on n'accepte quand même pas ça. Et puis, se dire qu'en fait, il y a
la norme, elle n'existe pas. Le bien vivre ensemble, c'est d'accepter les particularismes de tout le monde et les particularités de tout le monde. Et on a le droit de se sentir bien avec nos différences et on n'a pas à se conformer à quelque chose qui serait imposé par une espèce de vision, ce qu'on appelle une image d'Épinal, une image parfaite de, je sais pas, le français ou la française parfaite serait un espèce de Gaulois à moustache ou quoi que ce soit, non, mais qui est un peu l'image reprise, par exemple, par l'extrême droite, comme en fait, voilà, ça c'est l'image des Français parfaits. Comme en fait à une certaine époque on prenait l'image des Aryens, les blonds grands, etc. Ça n'existe pas en fait cette image-là. Donc il faut sortir de ça, il faut accepter et bien vivre avec toutes ces différences qui en fait sont les reflets de la France. Et la norme n'existe pas. Voilà, ceux qui veulent créer une norme dans laquelle il faudrait se mettre, c'est très néfaste et souvent ça cache une idéologie, à mon avis, qui est très mauvaise. Voilà. Je voudrais un peu ajouter ce point-là à cela. En fait, donc, en fait, actuellement, la communauté asiatique, ce que tu vois, en fait, elle a commencé à bouger. En fait, elle a commencé à être, ne plus être silencieuse à ce phénomène. Donc, tu parles de la communauté asiatique, mais aussi ça peut concerner des personnes d'autres milieux qui sont pas favorisés. Tu parles du point de vue intersectionnel. Du coup, en fait, quand les gens concernés, les personnes concernées militent ou mènent la lutte contre la discrimination pour amélioration de son sort, est-ce que les politiciens qui se situent dans majorité, euh, qui ne sont pas directement concernés, mais qui partagent quand même problématique, c'est-à-dire même pensée. Est-ce que ces politiciens peuvent soutenir fortement pour notre cause? Oui, oui, je pense. Je pense. Ce qui est important, c'est d'être dans une position d'allié. Moi, j'essaye d'être un allié à ces causes-là, mais par contre, de pas non plus parler à la place d'eux. Je peux être le messager, mais je pense que les gens qui sont concernés comme les questions de féminisme, c'est légitime qu'elles soient portées par des femmes. Les questions de racisme contre les Asiatiques, c'est normal qu'elles soient portées par des personnes de la communauté asiatique. Après, je peux, moi, me faire le relais. En tout cas, je me sens concerné comme allié à ces causes-là. Et je pense que les politiques doivent s'exprimer largement et être alliés à ces causes-là. C'est très important, effectivement, et qu'on le porte. Il ne faut pas qu'il y ait que des personnes concernées qui le portent, il faut que ça soit partagé largement. Et en même temps, il faut mettre en avant des personnes qui sont concernées pour qu'elles Oui, puissent le défendre. donner Il la faut, parole aux exactement, personnes il concernées. faut vraiment donner la parole. Oui, Et j'ai l'impression que pour la communauté asiatique, il y a effectivement aujourd'hui quelques personnalités, des acteurs, humoristes, des personnes qui sont peut-être un peu en vue, qu'on voit depuis quelques années et qui sortent un peu et qui arrivent un peu à porter le message, à sensibiliser un peu la population française. C'est pas encore assez le cas, et d'ailleurs on le voit, il y a trop de cas de racisme encore contre les personnes de la communauté asiatique et qui sont pas condamnés, peu dénoncés. Donc il faut aussi les dénoncer, en faire parler. Ou sensibiliser via l'art ou via des médias, des podcasts, etc., pour montrer qu'il y a un problème et que les gens se sentent plus largement concernés en se disant: «Ah oui, il y a un problème et donc ça nuit au bien vivre ensemble et au fait de faire une société apaisée». Pour, les personnes concernées et tout à l'heure, juste avant de commencer le podcast, on peut parler le 당사자성, les personnes concernées. Est-ce que Jong-un, il y a quelque chose que tu veux ajouter? Oh, moi, je pense que au travail de l'art, travail artistique, je pense que la personne concernée, c'est vraiment important. Je pense quand, comment dire, quand on parle de un problème de la société, euh, je pense que il faut écouter
et il faut concentrer des paroles des personnes concernées. Quand j'étais étudiante théâtre à l'université en Corée, j'ai vu en théâtre de l'histoire de 제독 간호사가 뭐죠? 파독 간호사가 뭐죠? En fait, dans l'histoire, Infirmière, ouais. en Corée, on a histoire d'avoir envoyé, bon, d'être allé en Allemagne, en Europe, pour gagner l'argent de ce pays-là, pour faire développer notre économie. En fait, on a cette histoire-là. Dans ce contexte-là, on a un mot infirmier envoyé en Allemagne. Donc, c'est un phénomène qui existait avant le développement économique de la Corée. En Corée, il y avait un réalisateur réalisateur de théâtre qui fait un théâtre documentaire de infirmiers En Allemagne. en Allemagne. Euh, même si c'était pas, même s'il n'était pas la personne concernée de ce problème, mais il est allé en Allemagne et il est resté là-bas pour apprendre la situation des infirmiers en ce moment. Et après, il a fait un théâtre et c'est pour ça que je pouvais regarder ce théâtre. Je pense que euh, euh, ce serait bien que je... non, je sais pas, c'est pas... 음, 음, 네. 그러니까 당사자성이 없는데 그 당사자성이 없는 문제에 대해서 얘기를 하고 싶다고 한다면 적어도 그 문제에 조금 더 뭐랄까 더 적극적으로 그리고 더 긴 시간을 가지고 옆에서 계속 같이 있어줘야 된다고 생각해요. 그게 바로 뭔가 솔리다리테 같은 느낌이 들고 좀 그런 생각이 들었어요. 그래서 그 네. 작가분을 보면서도 네. 그 연출가 보면서도 자기 문제는 아니지만 네. 그렇게 한 1년 정도, 1년, 2년 정도 독일에 있으면서 계속 인터뷰하고 네. 같이 sal거든요. Ce qu'a dit Jong-un, en tout cas ce que nous avons échangé, là, c'est en fait, c'est très important en tout cas ce qu'elle dit. Mais il faut aussi de, de la part de participation active de la personne non concernée directement et qu'elle vienne euh, sur place, assister et soutenir avec la personne concernée, rester avec elle. Comme cet exemple-là, la participation de la personne non concernée est aussi importante. Et là, c'est ça, là, c'est la vraie solidarité. Oui, et dans ces solidarités, du coup, on peut peut-être attendre un vrai investissement, pas seulement en intérêt superficiel ou intérêt de quelques secondes, mais en investissement de temps, d'énergie. Par exemple, le réalisateur de théâtre, il est parti pendant 1 an ou 12 ans et passer du temps. Ça, c'est la solidarité, mais aussi un intérêt plus sincère sur le sujet. Oui, complètement. Important de vraiment oui, consacrer du temps personnel et montrer qu'on est très investi pour défendre ces sujets-là, ouais. Hmm. Mm. Oui, parce que les personnes non concernées aussi travailler avec ce sujet artistiquement ou non, politiquement. Euh, mais dans ce cas-là, on veut voir un peu le richesse de recherche parce que si on n'est pas personne concernée, certainement on peut louper un côté que on peut pas imaginer tout, on peut pas comprendre. Mais d'ailleurs, je pense que j'ai pas encore vu l'artiste, ou ouais, l'artiste qui travaille avec, le sujet, l'identité asiatique, personnes non asiatiques, mais j'ai vu pas mal, les artistes non asiatiques, mais utilisent les personnages, asiatiques, mais un peu clichés et je pense que ça, c'est ce qu'on on aimerait peut-être éviter.
Mmh. Oui, on aimerait éviter ça aussi. Mmh. Avec Mona, en fait, on est allé dans un musée, en fait, en Île-de-France, mais il y avait une exposition quelque part dans le monde où il y a des autochtones, des villages des autochtones qui sont menacés par le gouvernement central qui envoie même des troupes de l'armée pour chasser aux habitants. Donc ce monsieur-là, il est européen, mais il est venu sur place pour documenter cette scène. Après, quand ça s'est éclaté vraiment en vrai drame, là, il avait déjà quitté la scène. Il n'a plus resté avec ça. Mais quand Mona et moi, on a vu ça, on pensait que c'était pas du tout un exemple de solidarité de la personne non concernée. Surtout, on voit beaucoup de choses comme ça dans, par exemple, une femme minoritaire de l'Asie du Sud-Est qui vient travailler en Europe, mais qui ne cherche pas, qui ne trouve pas un bon boulot. Du coup, en fait, quand elle travaille, par exemple, en tant que prostituée dans une grande ville européenne, et les clients de cette prostitution sont souvent des hommes blancs. Quand ce drame est souvent documenté, en fait, le réalisateur ou un journaliste blanc qui n'a pas forcément vécu la même chose, mais position un peu de, comment dire, bienfaiteur aux victimes. Donc, parfois, ça se voit dans ce genre de film documentaire que je ne suis pas concerné, donc je suis rassuré de ne pas subir le même sort que la victime. Mais tu veux bien faire ça parce que ça va faire un scoop et ça va faire de moi une belle carrière. Donc ce genre de fait, comment dire, attitude de bienfaiteur, en fait, c'est, pour la victime, ça va pas forcément aider. C'est pas forcément du coup, l'œuvre d'art, mais aussi des reportages ou journalisme. Peut-être, il y a un objectif qu'il faut quand même partager, parce que tout le monde n'est pas au courant et ouais, dans ce aspect-là, peut-être il y a un sens, en fait, j'ai souvent, croisé les gens qui niaient qu'il y a le racisme anti-asiatique, parce que, parce qu'on aime les Asiatiques. Du coup, Moi aussi. ouais, du coup, même si c'est un documentaire reportage peut-être superficiel, et le fait que si ça partage le racisme anti-asiatique qui roule, qui découle en France, peut-être ça vaut le coup un peu. Oui, déjà en France, je pense que déjà cette regard euh, qui dit que bah, être asiatique quand même, il vaut mieux être asiatique qu'être par exemple arabe et noir parce que vous êtes moins discriminé. Vous êtes parfois ça peut être un atout pour vous pour trouver un boulot parce que vous avez l'image du travailleur docile et très bon. Donc tout ça, les employeurs ils veulent ça. Donc il faut peut-être insister sur ce point-là, mais ça c'est aussi du racisme, c'est remarque et il faut lutter contre ça. Tu parles un peu fort, mais parce que tu penses que c'est très important de citer. Du coup, en fait, déjà en France, je pense que euh, même Mona a pointé de ça, en fait, du doigt. Déjà documenter ce phénomène est déjà très important. Là, il n'y a pas vraiment racisme Oui, asiatique, oui, j'ai par beaucoup d'autres entendu. techniques. Oui, Hum, moi, en fait, quand j'étais en première année, j'avais un problème avec un professeur. Hum, Même s'il y avait 7 Coréennes à l'école, mais il y avait juste 2 Coréennes qui me fait une solidarité, tu vois. Donc, mais moi, aussi, quand j'étais en première année, j'ai travaillé sur ça aussi.
et j'ai commencé à collecter les photos d'identité de femmes coréennes qui habitent à l'étranger et j'ai collé sur le mur et j'ai présenté euh, oui, à l'école. Mais il y avait quelques Coréennes ne comprennent pas bien mon travail. Et elles ne comprennent pas, ils comprenaient pas bien aussi pourquoi je fais ça. Parce que c'est parce que je pense qu'elles pensaient que c'est le travail si dur pour moi et oui. Parce que mon travail était un problème à l'école, en fait, quand j'étais en première année. Donc, oui, je comprends maintenant, mais j'étais triste aussi. Je voulais juste parler de mon problème, mais je pensais que c'est pas seulement mon problème. Je voulais juste partager mes expériences. Je voulais encourager, comment dire, l'empathie, des Oui, empathies. peut-être Oui, tu avais besoin à ce moment-là de la solidarité oui, de c'est la part des vrai, gens c'est non vrai. concernés. Oui, oui. Ça, là, je pense que Mm, là, des élus locaux mm. de Montpellier auraient pu intervenir pour être solidaires avec Jong-un, je crois. Il faut qu'on parle aussi, en fait, quand on raconte, du coup, le témoin, quand on a besoin en solidarité et pas seulement, aux personnes non concernées, mais même les personnes concernées, parfois ils refusent ou parce qu'on n'a pas la même sensibilité non plus. Du coup, pour certains, c'est pas vraiment un racisme. Mais c'est sûr et certain, il faut mobiliser, continuer, bon, mener notre combat. Et dans ce sens-là, je pense que notre épisode d'aujourd'hui, c'est assez, comment dire, porte assez de fruits. Ouais. Et, Mmh. euh, Ouais, je pense que les personnes concernées, mais ils refusent de solidarité. Il y a peut-être, un côté un peu pratique, c'est-à-dire que, solidarité, à cette problématique, peut-être, renforce en fait, mon identité asiatique, qui n'est pas, du coup française et du coup, peut-être, on voudrait pas prendre le risque de pointer, soi-même qu'on est on a vécu ça, du coup, on n'est pas comme les autres. C'est aussi, avec, tu vois, que tu disais tout à l'heure et je lis par rapport à ces histoires de quand j'ai quitté, l'Asie, je me suis, J'étais senti devenue voilà, je suis asiatique. devenu asiatique. En fait, c'est aussi parce que quand on arrive dans un pays où il y a beaucoup de discrimination et je pense que les pays occidentaux sont des pays où il y a beaucoup, beaucoup de discrimination. En fait, c'est le fait de renvoyer cette image de discrimination, même pour des gens qui sont, pas forcément nés à l'étranger, mais qui sont deuxième troisième génération qui sont, pas forcément en plus qui sont parfaitement, on va dire, nés en France, français, qui parlent pas de langue étrangère, tout ça. Mais en fait, comme on leur renvoie cette image, ils se sentent obligés d'absorber ces stigmates et finalement de sentir une différence, alors qu'en fait, eux, ils se sentent comme tout le monde. Et donc ça vient renforcer en fait, cette sensation d'appartenir, à autre chose. Donc c'est un peu ce double effet de qu'à la fois il faut permettre aux gens de se sentir de la communauté ou de la diversité qui sont et cetera, mais à la fois il faut pas pousser les gens à, dire: «Non, vous êtes trop différents et donc du coup vous êtes pas comme voudrait la norme, comme voudrait une norme» et ça c'est un vrai problème parce que c'est de la discrimination qu'on crée en fait, qu'on perpétue. Et effectivement, c'est un sujet. Et d'ailleurs, la vision, qu'on attribue à certaines origines, comme, on voudrait, que la docilité, être bon en maths, faire de bons ingénieurs, travailleurs, tout ça, soit des attributs naturels, attributs de gens des communautés asiatiques. En fait, et qu'on enfin, ça vient d'où? C'est complètement faux. Mais c'est des images qu'on a renvoyées, qu'on a fixées comme ça et qui, en fait, sont racistes. Et c'est déjà ça qu'il faut essayer de battre, de combattre, pour dire, «Non, en fait, c'est faux. En fait, je suis comme toi et je peux avoir les mêmes attraits culturels que toi ou être tout à fait autre chose». Enfin,
Ça, c'est et ça, ce racisme-là, c'est du racisme du quotidien comme ça, et et desquels il faut sortir, desquels il faut sortir. Voilà. Je pense que c'est un peu l'étude là qui est sortie, il y a pas longtemps qui montre justement, ça là sur, le racisme, anti-asiatique, qui a été faite par une Tout à fait, chercheuse. tout à fait. Oui, Mmh. Simenois, et du Mmh. coup, on a interviewé aussi Ah d'accord, au Oui, super. podcast. Mmh. oui. Du coup, tu as vu un peu ces recherches-là? J'avais vu en fait au moment où elle est sortie, en mars, j'ai vu des articles qu'il avait résumés. J'ai pas lu l'intégralité de la recherche, mais j'ai vu quand même comment ça avait été fait. Et effectivement, je pense que c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de discrimination. Donc, il y a de l'organisation, notamment bah, autour de personnes, on va dire, voilà, arabes, noires, enfin voilà, nord-africaines, noires ou inversement, mais d'autres origines, et comme d'origine asiatique, en fait, on en parle très peu et pas assez. Donc, c'est important qu'il y ait ces travaux-là. Je pense qu'il faut aussi, le lier, effectivement à d'autres formes de lutte, dans une forme d'intersectionnalité, parce qu'en fait, c'est un ensemble de plein de discriminations, mais c'est important qu'il y ait ce travail-là parce qu'en fait, on en parle très, très peu et pourtant, il y a des actes racistes, il y a beaucoup d'insultes qui est proférées, il y a des actes de violence. J'ai vu, notamment aux États-Unis, mais en France aussi, il y avait eu évidemment, des actes racistes et en fait, il faut les dénoncer parce qu'en fait, ce qu'on combat, c'est aujourd'hui la montée de l'extrême droite très forte et avec une banalisation en fait du racisme. Voilà. Et on voit encore, par exemple, beaucoup à la télévision ou dans le quotidien, fait des expressions ou des façons de faire du racisme identifié, je sais pas, à la cuisine ou à certains attraits culturels et tout. Et c'est en fait, c'est un problème du racisme ordinaire, quoi. C'est voilà. Avec Mona et moi, en préparant en amont ce projet, on s'est dit que peut-être nous allons être pionniers de ce mouvement qui n'allons pas vraiment profiter du fruit de ce mouvement parce qu'on est pionniers. Bon, pionniers, leur destin, c'est quand même préparer le terrain, mais qui ne font que lutter, mais qui ne vont pas vraiment bénéficier de ce fruit-là. Mais on espère quand même que nos futures générations de, voilà, de personnes asiatiques ils pourraient voilà, vivre dans un pays, dans un territoire plus égalitaire et sans besoin de vraiment de dénoncer que voilà, C'est ça, oui, on a parlé de ça, du oui. coup, chaque fois je croise, du coup, les remarques, racistes et en fait, en tant qu'individu, c'est beaucoup plus, heu pratique, si j'ignore, je réagis pas, je réponds pas et puis je continue mon chemin parce que, enfin, qu'est-ce que je peux faire dans ce aspect-là? Mais si j'ai du temps, si le temps me permet, j'essaie de dire quelque chose, se battre, me battre chaque fois. Parce que peut-être, je vais pas gagner cette fois-ci, mais ces personnes peut-être va réfléchir de dire la même chose la prochaine fois. Peut-être, cette personne va répéter un jour, mais peut-être, pendant 10 jours au moins ce jour-là, on s'arrête de dire des choses. Comme ça, combien de personnes assiégées, n'auront pas vécu ça, à cause de cette réaction, cette réagi avec, ça me motive, même si ça me fatigue chaque fois, je dois recommencer, cette, conversation, je dois dire et en plus, tu sais très bien comment ça va finir, mais quand Mmh. même, je continue, je répète parce que c'est important et comme ça, peut-être, dans 10 ans, au moins, les personnes qui vont arriver après nous, ne vont pas vivre la même chose. Et je pense que du coup, ce que Jong-un, tu as réalisé les travaux, déjà juste, des entourages, des amis, je pense que ça a changé.
grâce Oui, à toi. oui, oui. Ah non, merci, merci. Parce que maintenant, les professeurs me disent que ils comprennent un peu mes expériences. Mais ça prendra longtemps, je pense. Ouais, tu J'es- penses ça mais mais change? j'espère que j'espère que un professeur asiatique vient à l'école. Ouais, je Oui, pense c'est oui, important. j'espère, oui, 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 oui. ouais, c'est ça. Mais déjà, il y a un département pour la discrimination, contre la discrimination à l'école après avoir fini mes études. Du coup, déjà, il y a un grand changement. Hmm. Mais en fait, moi, j'ai pas pu continuer de mes projets sur ce sujet-là. En fait, j'étais très vite, rapidement, on peut décourager. Contrairement à Jong-un, je sentais pas que je peux continuer enfin, du coup, j'ai changé et en fait, mais ça me reste dans mon cœur parce que moi, j'ai un peu arrêté de travailler sur ça, mais ça veut dire pas que je rencontre plus le racisme non plus. Donc, ça me reste comme un sujet que je dois régler un jour, même pour mon santé mentale, quoi. Et un peu ce regret-là qui m'a amené de monter ce projet de podcast Asian Echo. J'aime bien ce podcast, oui. Ouais. Ouais. On pense aussi. Du coup, on est presque à la fin. Est-ce qu'il y a une chose à ajouter? Peut-être on peut commencer à Jean-Baptiste. Peut-être une chose, moi je pense que c'est très important d'avoir ce qu'ils font aux États-Unis, le community organizing. Vous voyez, des organisations communautaires pour en fait porter des messages politiques. Je pense qu'en France, il faut vraiment qu'on s'en inspire et qu'on ait des propositions pour vraiment à la fois un petit peu en parallèle du milieu politique, trouver des façons de coaliser les luttes, de faire de l'intersectionnalité, et puis effectivement de mélanger des personnes concernées, des personnes non concernées pour sensibiliser et élargir un petit peu le spectre et toucher le plus de monde possible. Donc j'espère que Asianeco prendra cette première pierre à l'édifice pour faire ça. Très bien, oui. Et puis effectivement, il faut continuer à parler de ça, à faire entendre ça et vraiment voilà, dans un esprit de s'organiser collectivement pour faire changer les choses. Voilà, partout où on peut rentrer. Tu seras avec nous. Bah oui. Oui, oui, j'essaie d'être partout, mais bien sûr, je mettrai le temps qu'il faut. Je veux quelque chose aux Asiatiques qui habitent ou d'autres pays, à l'étranger. Si vous avez des problèmes, vous pouvez partager avec les autres Asiatiques. C'est ce que je voulais dire toujours. Donc moi aussi, quand j'ai un problème, c'était bien. Ça m'a aidé vraiment. Que je discute avec mes amis, avec les gens, et quand on écrire quelques phrases sur l'Instagram, ou écrire quelques phrases sur le Twitter, ça m'a aidé vraiment parce que je pouvais sentir que je pouvais sentir que j'étais pas seule. Donc oui, c'est vraiment important. Oui, c'est- Donc, ce podcast aussi, c'est une manière de rencontrer mutuellement. Donc, j'ai faim. Oui. C'était amusant et merci beaucoup. Ouais. Oui, c'est très important en fait. Donc en fait, moi aussi je parle aux victimes aux personnes concernées asiatiques qui vont écouter ce podcast. N'hésitez pas à parler autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à écrire, parler et chercher des solidarités. Puis vous allez en trouver. Merci d'avoir été avec nous. Voilà. Merci beaucoup Merci d'être beaucoup avec à nous tous. aujourd'hui. Sur ce.